nous allons maintenant parler des groupes de points. Donc, dans Blender, on peut ajouter des groupes de points. Donc d'abord, on va utiliser la scène par défaut. On va passer en Edit Mode. Et une fois en Edit Mode, on va pouvoir utiliser le contexte Object Data, dans sa petite icône triangulaire. Et dans ce contexte, on trouve un onglet qui s'appelle Vertex Groups, donc littéralement groupe de points. Ces groupes de points, on va voir, ils ont plusieurs utilités. La première, sur le plan purement pratique, du point de vue de l'utilisateur, ça peut être intéressant de conserver, de mémoriser des sélections. Et donc avec des groupes de points, c'est possible. Donc si je sélectionne 2 points, par exemple, que j'ajoute un nouveau groupe de points avec le plus de l'onglet Vertex Groups, donc là je viens d'ajouter un nouveau groupe de points. Il s'appelle Group. Alors je peux changer son nom en cliquant sur son nom ici. Donc je vais le nommer par exemple mon groupe. Mon groupe. Et donc ce groupe de points qu'on a créé, on va lui assigner la sélection en cours. Donc maintenant, si je clique sur Assign, ça fait en sorte d'assigner la sélection au groupe qui est actif, au groupe qui est sélectionné. Donc maintenant, si je désélectionne et que j'utilise la fonction Select ici, eh bien je peux récupérer la sélection qui a été enregistrée dans mon groupe. Même chose, je peux désélectionner. Je peux aussi retirer un point de son groupe. Donc là, si je sélectionne un des 2 points et que je clique sur Remove, eh bien, si je fais une sélection de ce groupe ensuite avec Select, je ne retrouve que le dernier point qui est dans le groupe, puisque l'autre, celui qui était ici, eh bien, il a été enlevé de ce groupe. Voilà pour une des utilisations des groupes de points. On peut évidemment rajouter d'autres groupes et faire les mêmes opérations. En plus de savoir quel point fait partie de quel groupe, on peut leur assigner des poids logiques à chacun. Donc en fait, chaque point d'un vertex group aura une gestion de son propre poids. Alors à quoi ça ressemble? Eh bien je vais vous montrer. Alors ça ne fait pas partie du chapitre, donc c'est vraiment pour que vous voyez bien de quoi je parle. Donc là je vais passer en mode weight paint et vous voyez que le poids logique du point sélectionné est total et que les autres points n'ont aucun poids. Et donc ce poids, je peux le changer en allant directement sur d'autres points, je peux ajouter du poids. Alors, ça, on verra comment agir dessus. C'est pour que vous compreniez bien qu'il y a une relation entre les groupes de points et les poids qui sont associés. Alors, quelle utilisation peut être faite des groupes? Alors, quelle utilisation peut être faite des influences en question? Elle peut être diverse. Par exemple, si on utilise un système de particules pour générer de l'herbe, et que cette herbe, on veut que la densité soit plus ou moins importante en fonction des points, eh bien on va pouvoir utiliser un vertex group pour littéralement peindre l'influence de cette densité. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer cette histoire d'influence de points.